panafricaine des diasporas. Madame, monsieur, bonsoir. Et ensemble, partageons l'information. L'Assemblée nationale s'est réunie ce 11 février 2022 en séance plénière à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de Brazzaville sous l'autorité de son honorable président Isidore Rouba. 7 points étaient à l'ordre du jour, à savoir 1. Vérification des présences. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. 3. Examen et adoption du projet de compte rendu de la séance plénière du mardi 1er février 2022. 4. Examen et adoption du projet de rapport numéro 89 de la Commission des lois et affaires administratives relatif à la proposition de loi régissant la profession d'ingénieur en République du Congo. 5. Examen et adoption du projet de rapport numéro 90 de la Commission des lois et affaires administratives relatif à la proposition de loi portant création de l'ordre des ingénieurs en République du Congo. 6. Examen et adoption du projet de rapport numéro 94 de la Commission des lois et affaires administratives relatif au projet de loi portant code pénitentiaire en République du Congo. 7. Divers. Informations sur les affaires reçues en cours de session, le retrait de la proposition de loi portant peine de substitution à la peine de mort en République du Congo de l'honorable Préférence Gérald Matima Kimbembe. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, a ouvert le 10 février à Kintélé les travaux de la revue du système de sécurité sociale sous le thème « Renforcer la sécurité sociale pour qu'elle profite désormais à tous, notamment dans les circonstances de la maladie et de la perte du revenu principal ». Cette rencontre permettra aux participants de revisiter les dispositions actuelles en matière de protection sociale, de proposer des recommandations visant à élargir la protection sociale du point de vue des branches, des prestations et des populations à couvrir. Firmin Aïssa, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, a exposé quelques défis à relever afin de rendre opérationnels les nouveaux régimes de la sécurité sociale au Congo. Le Premier ministre a indiqué à cette ouverture de ses travaux les objectifs de cette revue qui est de revisiter toutes les réformes entreprises dans le cadre de la sécurité sociale. Il a aussi exhorté les participants à l'assiduité au travail pendant ces 3 jours afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Les assises de la société civile sur l'accompagnement électoral en vue des scrutins législatifs et locaux de juillet 2022 en République du Congo se sont tenues du 10 au 11 février 2022 à la maison de la société civile de Brazzaville sous le haut patronage de Cephas Germain Ewangi, secrétaire permanent du conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Ces assises qui ont duré 2 jours ont porté sur 6 communications en rapport avec les élections, à savoir le cycle électoral, l'observation électorale, le droit électoral et le contentieux électoral, le code de bonne conduite, la problématique de la démocratie, genre et processus électoraux, le rôle, la place et les défis des organisations de la société civile. Les participants se sont félicités de la finalité des communications et ont salué la tenue prochaine de la concertation préélectorale à Owanlo. Le syndicat des travailleurs de l'administration du territoire a ce 11 janvier tenu une assemblée extraordinaire dont l'objectif est de pourvoir les postes restés vacants après le départ de certains cadres appelés à d'autres fonctions ou ayant fait valoir leur droit à la retraite. Plusieurs nominations ont eu lieu, notamment président du CITRA, Dieudonné Nzinga, en remplacement de Manuel
Ankuo, nommé au ministère des Transports. Christine Ngamuyuka, quant à lui, a succédé à Victor Ndembi à la tête de la commission de contrôle et d'évaluation. Irène Mboukou Kimbata, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, s'est entretenue le 10 février 2022 à Brazzaville avec la représentante par intérim du Fonds des Nations Unies pour la population, Rose Gakuba, pour échanger sur la problématique des personnes âgées et de la lutte contre la fistule obstétricale. La diplomate onusienne a profité de cette occasion pour souligner la lutte contre la mortalité maternelle, les violences faites aux femmes qui sont également inscrites dans son agenda de travail, dans un contexte de fort demande sociale. Par la suite, elle a mis en accent particulier sur les inondations récurrentes au nord du pays et promet de soutenir le gouvernement dans le cadre de l'assistance aux populations sinistrées. À l'étranger, en visite à Dakar au Sénégal, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a été reçue le 10 février 2022 par Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine. De cet échange, il a été question du prochain sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra les 17 et 18 février à Bruxelles. Aussi, Ursula von der Leyen a annoncé un important plan d'investissement pour le continent de plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique-Europe, le tout premier plan régional sous-global de Gatoué. Et pour finir, en Syrie, de centaines de personnes ont manifesté ce 11 février à Soueïda, une grande ville du sud du pays, pour réclamer la démocratie et les meilleures conditions de vie. Et c'est par là que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci de partager l'information à vos proches. Je vous dis à bientôt et bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube TPT+ TV.